Simon? Simon, je sais que t'es là. Ok, elle est bonne. Mais sors de là, les autres s'en viennent bientôt. Je pense. Hein? Il niaise pas. Simon! On a une répétition dans 24 minutes. Oh, moi, ça me prend juste 1 minute pour me lever. Ça veut dire que je peux encore dormir 23 grosses minutes. J'espère que t'as fait les thèmes au moins. Les thèmes? Ok, c'est beau. Laisse faire. Je vais me débrouiller. Bonne nuit. Fais des beaux rêves. Oui, je vais lui faire le message. OK, au revoir. Bonjour, Étienne. Bon matin. Il est passé midi quand même? Ah, peut-être oui. Mais c'est pas tout le monde qui le sait. Oui, bonjour. Oui, un instant. Simon! Je veux pas te décourager, mais je pense que ça va prendre bien plus que ça. Il dort comme une bûche. Quoi, pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, je le sais, je comprends, mais... Oui, c'est ça. Je vais lui faire le message. Au revoir. Voyons, sont pas là les crayons. Avec Colin qui fouille partout, on a changé 2-3 trucs de place. Tiens. Merci. Est-ce qu'il y a une urgence? Oui. Et Simon va accepter de faire les thèmes pour notre répétition d'impro, mais il l'a pas fait. Quelle raison il t'a donné? Aucune. Il savait même pas de quoi je parlais. Je vais te donner un coup de main, moi. Tu ferais ça? Certainement. Tiens. OK. Alors... La nuit, tous les chars sont gris. Très mauvais, hein? C'est beau, j'ai compris. Escale. Escale avec une escalope dans les escaliers de la Scala. T'aimes ça, les jeux de mots, hein? Mais pas toi. Là, Étienne, qu'est-ce que tu veux comme genre de thème? Ben, si on fait cette répétition-là, c'est pour mettre Pénélope plus à l'aise. D'après ce que j'ai entendu dire, elle en a pas besoin. C'est vrai. Mais on veut lui prouver qu'elle fait vraiment partie de l'équipe. Ah, OK, je vois ce que tu veux dire. Bonjour et bonsoir à la manière du Petit Prince. C'est un des livres préférés de Pénélope. Ah, je pense qu'on s'approche de quelque chose. Ah, vous cherchez des thèmes d'impro? Au nombre de fois que ça arrive dans cette maison-là, je suis rendue pas mal bonne, moi. La tarte au bleu et vert de Violette Lebrun. C'est parce qu'on cherche pas un titre de livre pour les enfants d'âge préscolaire. Je sais. On a marché sur Jupiter. Maman, on peut pas marcher sur Jupiter, c'est une planète gazeuse. Oh, t'es donc pas terre à terre, Célina. L'impro, ça sert à faire des folies. Mais c'était pas Simon qui devait trouver les thèmes pour votre répétition? Justement, Non. Mais oui, je le sais, vous en avez parlé au souper. Peut-être, mais il a dû avoir quelque chose de mieux à faire. Il est où? il dort. Il dort. J'ai pas été capable de le réveiller. Je vais y aller, Étienne. J'ai plus d'habitude que toi.
Même si j'étais pas là, je m'imagine très bien comment il s'y est pris. Simon. Simon. On a un entraînement d'impro dans 24 minutes. Qu'est-ce que tu veux? Ah, tu fais les thèmes comme prévu? Je dois pas être loin de la vérité. Étienne, au lieu que j'essaie de deviner, là, ce serait plus simple si tu me disais qu'est-ce que tu veux comme thème. Ben, comme je connais pas vraiment son style de jeu, j'aimerais savoir des thèmes qui me permettent de jouer le plus possible avec Pénélope. Ah, mais là, fallait que tu le dises avant. C'est tellement dommage que tu dormes, Simon. Parce que j'avais préparé mon poulet thaïlandais aux arachides. Tu sais, celui que t'aimes tant? Puis j'avais aussi fait un gâteau forêt noire avec trop de crème fouettée. Ça, c'est sans parler de ma tarte au fromage blanc et pavot. Tu sais, la recette que j'ai rapportée d'Allemagne. Simon, es-tu vivant? L'alpiniste maladroit. Un alpiniste doit gravir une montagne de 300 mètres. À chaque heure du jour, il gravit 10 mètres. Mais à chaque heure de la nuit, il chute de 8 mètres à cause des avalanches. En combien de jours atteindra-t-il le sommet? Ah, c'est vrai, j'oubliais que tu dors toujours pendant tes cours de maths. Je fais bien des rêves bizarres cette nuit, moi. Au feu! Ah ouais, Simon, lève-toi. Étienne, on peut aussi le mettre dans sécheuse en question de faire plus d'espace. Tiens. Il va être correct, là. Ouais, c'est parfait. Arrête de t'en faire, là, ça va bien aller. Ouais. C'est vrai qu'on a des bons thèmes. Ouais, surtout le dernier qu'on a trouvé. Ah oui. Avec ça, Pénélope va vraiment pouvoir clencher tout le monde. Ben c'est sûr, y a personne d'autre qui peut faire une impro comme celle-là. C'est vraiment super qu'elle soit dans l'équipe. Elle est tellement super comme fille. En fait, elle est super tout court. Super plate, ouais. Ça fait combien de temps qu'elle est là, hein? C'est parce que tu la connais pas comme on la connaît, nous, hein, Célina? Ben, Pénélope, elle est pas super plate, là. Parce que dans le fond, Pénélope, là, c'est juste une nerd déguisée. Tu sais, son petit arco, là, c'est juste une façade. Si tu grattes un peu, elle est beige, plate, grise, ennuyante comme un dimanche de novembre pluvieux et froid. Je me fie à ce que je vois. Puis, ce que je vois, c'est une fille intelligente, gentille, qui s'intéresse à plein de choses, super sociable, tellement belle. Tout le contraire d'une nerd. Si tu te fies à ce que tu vois, c'est un problème. Parce que dans la vie, là, il faut aller voir au-delà des apparences, hein? Tu sais, si t'es aussi superficielle qu'elle, là, tu peux pas comprendre de quoi je parle, par exemple. Karine, c'est toi qui es superficielle. S'il y en a une qui est victime de la mode, c'est bien toi. Hein? Est-ce qu'il y a une nouvelle tendance que t'as pas essayée, Karine? J'ai jamais été gothique. Puis est-ce que tu veux qu'on parle en profondeur, Miss? Est-ce que mon rouge à lèvres est bien assorti avec mes nouveaux souliers? Bon, sont où les thèmes de Simon? Il les a pas faits. Il dort encore. Mais là, j'espère qu'il va au moins se réveiller pour la répétition. C'est lui qui a insisté pour qu'on répète aujourd'hui. Parce que franchement, là, j'aurais fait autre chose de ma journée. Du ski de fond, par exemple. Depuis quand tu fais du ski de fond, toi? Ah, ben, j'en ai jamais fait, mais ce serait une super belle journée pour commencer. C'est pourquoi donc cette répétition-là? Pour me rapprocher de Pénélope. Je sais pas si mon truc fonctionne avec les autres, mais je vais essayer. Pour me rapprocher de Pénélope.
Babs. C'était pas mieux que la première fois. Ben, je veux dire que je la connais pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il s'habitue à son style de jeu, hein? À son style. Elle n'a pas de style. Elle t'a quand même cloué le bec à son audition, non? Bon, qu'est-ce qu'elle fait, là? Elle va être en retard. Non, il lui reste encore 15 minutes. Je pense que je vais rester, hein? Ça sera pas plate, cette répétition-là. Désolée, Denis, mais le samedi, c'est pas le jour des vidanges. Ah non, c'est pas des vidanges, c'est des travaux pratiques. Ton cours de cuisine? Oui, écoute, je me demandais si je pouvais pas étudier ici. C'est parce que mon voisin est en train de sabler ses planchers. J'arrive pas à me concentrer. Ah ben, y a pas de problème. En autant que tu me laisses une petite place pour préparer le souper. Oui. Bon, ben, je vais rejoindre Claude Piconnet au parc. On se revoit tantôt? Oui, t'es salueras de ma part. Ah, OK. Salut! Ah, bonjour, je pense que les autres jeunes sont au sous-sol. Pénélope? T'as beaucoup changé. Non, mais ça te va bien, là, ça. Merci, mais c'est normal de changer. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est vous qui faites les courses pour les L'Espérance Laporte-Carpentier Ah, maintenant? non, ça, c'est juste des... Je pensais pas que c'était une question indiscrète. Désolée. Hey, Pénélope, t'aurais pas quelques minutes pour m'aider? 10, pas plus. Ça va être parfait. Simon! Simon! Regarde, ça fait 5 de tes clients qui appellent pour se plaindre qu'ils ont pas reçu leur journal. Pourquoi tu me réveilles, là? Je faisais un super beau rêve. Je t'ai couvert, là, mais là, j'ai d'autres chats à fouetter. Alors, tu t'organiseras tout seul avec tes problèmes s'il y a d'autres clients qui appellent pour se plaindre. Puis, est-ce que tu penses que les autres joueurs peuvent espérer que tu te pointes pour la répétition? Oh, ils peuvent commencer sans moi. Là, il faut que je me rendorme puis que je retrouve mon rêve. T'aurais dû voir ça quand elle était à notre école, hein? Une fois, pendant les élections, elle avait essayé de voler. Qu'est-ce que tu faisais avec mon père? En fait, je sais pas vraiment. Il a pas été très clair. Je sais juste qu'il prépare quelque chose qui se mange. OK, ça doit être pour un autre devoir. Salut, Pénélope. Salut, et tienne. Ouh, ça va lourd. Ça va être beau pendant les impros tout à l'heure. En tout cas, moi, je suis super Oh content là, qu'on c'est puisse quoi le programme de la rejouer ensemble. répétition? Le programme? Ben, on pourrait nous diviser en 2 équipes de 2, puis faire une mini-partie. Mais est-ce que Célina fait un retour au jeu? Parce que Simon n'a pas l'air sur le point de joindre à nous. Non, moi j'ai collaboré au thème, c'est tout, hein. Puis il est où l'entraîneur quand on a besoin de lui? Marc s'est occupé toute la journée. Mais de toute façon, c'est plus pour permettre à Pénélope de jouer plus avec moi. Moi, puis les autres membres de l'équipe, évidemment. Mais plus avec moi parce qu'on se connaît moins. Hein? Il faut que j'intervienne. Hey, je vais aller chercher les thèmes en haut, hein. On les a oubliés. Viendrais-tu me donner un petit coup de main, Étienne? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être 2? Les thèmes sont pas si lourds que ça. Ben non, mais c'est parce que toi, tu sais où ils sont, pas moi. Pourquoi il va pas tout seul s'il sait où ils sont? Oui, c'est sûr, mais c'est parce que je veux essayer d'en profiter pour tirer Simon de force de son lit, hein, parce que ce serait mieux 2 équipes de 2 que 2 équipes de 1,5. À moins que t'aies envie de te séparer en 2, Karine. 2 Karine, je veux pas voir ça, moi. Étienne, viens. Comment ça va, toi? Est-ce que tu veux vraiment le savoir ou t'essaies juste de combler le silence? Puis, Karine, comment vont tes amours? Est-ce que tu penses avoir un chum avant l'année 2020?
Qu'est-ce que tu veux dire? T'es pas très subtil, Étienne. Comment ça? Ben, il faudrait être aveugle pour pas se rendre compte que t'as un œil sur Pénélope. Penses-tu que ça n'est aperçu? Ben, Pénélope a toujours été un peu naïve, là. Peut-être qu'elle a rien vu. Mais Karine n'a rien manqué, elle. Tu penses? Ouais. Puis Karine est jalouse. Jalouse. Je pensais que vous répétiez en bas. Quoi? Est-ce que t'aurais aimé ça être seule pour faire ce que t'as à faire? Non, c'est juste une constatation. Moi, j'y retourne. Ah non, attends. Papa, hein? Dis-moi la vérité. C'est pas juste pour ton devoir, ça, là. Oh oui? Puis non. On s'en reparle plus tard, mais tu perds rien pour attendre, hein? Hey! Bon, ben là, moi, je m'en vais s'il se passe rien. Alors, je vais lire les thèmes et finalement, il va y avoir juste une équipe de 3 joueurs. Ils sont où, les thèmes? Je sais pas. Ben, qu'est-ce que t'as été faire en haut de bord? J'y vais. Vous trouvez pas qu'Étienne est bizarre avec moi aujourd'hui? Moi, j'ai super hâte de jouer avec Étienne. Je les thèmes. Wow! Alors, improvisation mixte ayant pour thème coup de foot dans un ascenseur. Nombre de joueurs, un gars, une fille, catégorie, l'un des joueurs doit parler en espagnol. Ah! Ben, ça a l'air que ça va être vous deux, là. Je suis pas un gars, puis je parle pas espagnol. Ben Sanson. Acá. ¿Qué hace ahí, señor? Comment? ¿Puedo ayudarlo en algo? Et tu peux pas me parler. Je fais la musique d'ascenseur. C'était génial, ton idée de musique d'ascenseur. C'est dommage que Pénélope ait pas compris. Ah, bon, improvisation mixte ayant pour thème j'ai le béguin pour une nébuleuse. Nombre de joueurs, un gars, une fille, catégorie à la manière d'Hubert Reeves. Minute. C'est qui ça, Hubert Reeves? Reeves, c'est un astrophysicien qui a réussi à parler simplement de choses complexes. Bon, ben, comme vous avez décidé que je jouerais pas, là, je vais lire les thèmes à la place. Non, ben... Improvisation mixte, ayant pour thème où as-tu mis ta mini-jupe? Karine, voudrais vraiment que je te parle 2 minutes. Ça peut attendre? Non, ça peut pas attendre. Tiens, viens. Comment vont tes petites sœurs? Super bien. Elles sont vraiment très drôles. Et sais-tu ce qu'ils ont fait la semaine passée? Je vais aller le réveiller, moi, Simon. Attends, faut que je te parle avant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est plutôt moi qui devrais te poser cette question-là. C'est quoi ton petit jeu avec Pénélope et Étienne? Le jeu, ça s'appelle de l'improvisation. Je pensais que t'avais compris depuis le temps. Au sens de l'humour, ça s'améliore pas, hein, Sylvina? Mais pourquoi t'es si bête avec Pénélope puis si têteuse avec Étienne? Étienne, c'est un gars intéressant, lui. Depuis quand? Est-ce que tu veux que je te donne la date puis l'heure? Non, l'important, là, c'est que je suis vraiment intéressée par lui. Un coin, c'est tout. Ah! Bon matin. Puis, on t'a pas trop dérangé avec la répétition? Vous avez commencé sans moi? C'est pas ce que tu voulais? On a commencé, mais c'est sûr que on sentait qu'il nous manquait un gros morceau, hein? C'est pour ça que je vais te chercher. Puis, les thèmes? Rassure-toi, je les ai faits. OK. Et Étienne, il est où, là? En bas, avec Pénélope. Ah. Au moins, Étienne m'en voudra pas trop. Il a eu ce qu'il voulait. Attends, Simon. Il y a encore un de tes clients qui vient d'appeler pour se plaindre. Hein? Ah, mes journaux, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Ben, je te l'ai dit! Qu'est-ce qu'on disait, donc? Que t'étais très intéressée par Étienne. Je le savais, il t'intéresse pas du tout.
Bon, OK, t'as gagné. Mais c'est pas parce qu'il m'intéresse pas que Pénélope va le garder pour elle toute seule. Karine, t'es vraiment de mauvaise foi. Oh, est-ce que je vais pouvoir savoir ce que tu mijotes? OK, je vais te le dire. Karine, attends un peu. Pas question que j'ai laissé seule en bas une seconde de plus. C'est parce que j'ai pensé que... Étienne, j'ai une autre idée de thème. Karine Blanchard! Improvisation mixte ayant pour thème « Appelle-moi pour qu'on reprenne les exercices d'impro Pénélope 5-5 ». C'était pas mal inutile, la répétition. Pénélope est très bien intégrée dans l'équipe. Karine! Les jeunes, attendez. Avant de partir, là, je voudrais vous présenter mes petits plats. Victoria, je te propose officiellement de préparer les lunchs des jeunes quelques jours par semaine. C'est vrai? C'est bien gentil. Qu'est-ce que tu veux en échange? Rien. Juste le droit d'utiliser la magnifique et vaste cuisine de l'Espérance Laporte-Carpentier pour mes cours. Ah, c'est qu'elle est déjà assez achalandée, ma cuisine. Regarde-moi ça, là, hein? Ouais, c'est beau. Mais regarde, faut que j'en parle à Claude avant. Je comprends. Allez, tout le monde, suivez le chef au salon pour la dégustation. On y va! Attention, c'est Avancez! chaud! Ah, Simon! Je le savais, s'il n'a encore bavassé, je te gage. C'est correct, je les ai pas passés, mes journaux. S'il n'a rien dit. C'est sûr que si tu te couches à 1h du matin, tu vas avoir de la misère à te lever. De quoi tu parles? Je sais pas pourquoi, mais je me réveille souvent à 1h le matin. Puis j'ai vu de la lumière plusieurs fois dans ta chambre. J'ai de la misère à m'endormir ces temps-ci. Tu sais, Simon, quand j'avais ton âge, là, je me couchais très tard les vendredis, les samedis et les dimanches. Tard. Tard comment? Tard. Puis la semaine, ben, j'avais beau me coucher à 10h, je réussissais jamais à m'endormir avant minuit. Un peu comme moi, finalement. C'est tout? Tu m'engueules pas? Non. Mais je pense qu'il va falloir que tu apprennes à gérer ton sommeil toi-même, hein? Si tu veux profiter de tes fins de semaine au lieu de passer ton temps à récupérer. Ouais. Puis tu dois des excuses à tes clients. Et à Étienne. Ah, c'est pas si grave que ça, finalement. Hein? Bon, ben dépêche-toi, Simon. Hein? Tes clients attendent leurs journaux. C'était tellement plus le fun dans mon rêve. Monsieur l'Espérance, j'ai terminé votre travail de français. Bien. Maintenant, allez vérifier si Manolo a terminé mon devoir de musique. Tout de suite, monsieur. Simon. Monsieur l'Espérance! Oh, pardon, Monsieur l'Espérance. J'ai trouvé votre sac de journaux. Il faut vraiment que je dise tout ici? Allez les passer plus vite que ça! Très bien, Monsieur l'Espérance. Je cours. Je vole. Mademoiselle Blanchard! J'aurais besoin de vous pour imiter la signature de mon père. Oui, monsieur l'Espérance. Ah, si au moins la vie était comme ça. Simon, dépêche-toi. Sinon, tes clients vont avoir les nouvelles d'hier. Mais, tu sais, Vic, ça irait tellement plus vite si tu m'accompagnais en voiture. Ça, mon grand, il n'y en est pas question.